Salut les amis, c'est Nico de VTT Plaisir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau concept de vidéo. Un concept qui m'avait été proposé il y a un petit moment sur un live d'un abonné. On va faire le review de vidéo, c'est-à-dire, je vous balance vite l'idée comme ça. C'était un abonné qui se plaignait qu'il y avait de plus en plus de chaînes VTT et de vélo en particulier sur YouTube. Et il aurait aimé avoir une sorte de, comment dire, une revue de presse, un journal, pour parler un peu de toutes les vidéos qui sont sorties. Et je me suis dit, tiens, allez, je le fais pas. Et j'avais laissé ça dans un coin de ma tête. Et là, ces derniers temps, je sais pas, je m'en suis senti un peu le niveau de vous proposer ça. Alors dites-moi rapidement en commentaire si ça vous branche ou pas. Je vais vous faire le review de la semaine 12, donc la semaine qui vient de se passer. Je vous avertis de suite, c'est basé exclusivement sur ce que je regarde. Et là, cette vidéo, alors ça sera pas toujours le cas, mais là, on va vraiment parler de tout ce que j'ai aimé. Peut-être que dans de futures vidéos, si des fois ça vous plaît, on pourra dire ce que je n'ai pas aimé non plus. Mais là, on va vraiment parler des vidéos que j'ai regardées et qui m'ont plu, semaine 12. Donc, en review des vidéos que j'ai visionnées semaine 12, attention, vous allez peut-être être surpris de ce que je regarde. Je vais pas me contenter que de VTT, vous allez voir au fil des vidéos que je vais vous nommer. Vous allez voir, il y a peut-être des surprises. Allez, pour moi, c'est le roi sur YouTube en matière de vidéos VTT. On va bien sûr parler de Nathils. Encore une vidéo superbe. J'ai l'impression que Nathils, je sais pas, c'est vrai que dernièrement, les vidéos étaient, j'allais dire nonchalantes, c'est pas vrai, parce que ça reste un gros rider, un gros YouTuber, respect total. Mais c'est vrai que sur ces dernières vidéos, ça devenait un peu monotone. Et là, ça fait déjà 2-3 vidéos qui ressortent là ces derniers temps. C'est monstrueux. Et la dernière semaine 12, j'ai vraiment kiffé une avalanche de Nostern, des panoramas de dingue, une météo magnifique, vraiment tout ce que j'aime dans le VTT engagé. Là, vraiment, Nathil, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets la vidéo en description. Donc les chaînes et les vidéos seront dans la description pour vous envoyer vers cette vidéo. Mais si vous n'avez pas vu la dernière de Nathils, franchement, allez voir. C'est du caviar, ça pilote sanglier, c'est tout ce qu'on kiffe. Ce qui mérite aussi d'être précisé, c'est qu'il a repris les vues arrière aussi sur cette vidéo. J'ai extrêmement apprécié les vues arrière. Il m'a donné envie de m'y remettre. C'est un truc de ouf. J'ai vraiment beaucoup aimé cette vidéo. Allez, j'ai eu un coup de cœur aussi sur une vidéo très courte qui fait un peu plus de 3 minutes sur une vidéo de route d'une chaîne que j'aime bien regarder. En règle générale, ils font du VTT, ils sont deux la plupart du temps sur cette chaîne, c'est la Team Poète. Donc vous voyez, je suis assez éclectique, on passe de Nathils à la Team Poète. Et j'aime beaucoup ce type de vidéo que nous propose la Team Poète, c'est assez authentique. Il y a beaucoup de chaînes que je suis comme ça. Si on persiste dans ce concept de vidéo, vous les découvrirez au fur et à mesure. Et là, la Team Poète, notamment c'est le fondateur, il est parti faire un petit tour de route et il nous a fait ça sous forme de clip musical. Il a trouvé une musique qui est bien sympa. Et d'ailleurs, ces derniers temps, ils ont fait une intro qui est vraiment sympa, rock'n'roll, j'aime bien, ça méritait d'être souligné. Donc ce clip-là, ça n'a pas le temps de vous prendre la tête, c'est sympa, c'est tout smooth, c'est tout kiffant sur une sortie de route classique, il y a pas de foufou, hein, mais c'est bien fait. Et moi, j'ai bien apprécié. Allez, comment ne pas faire un review vidéo sans parler de l'un des youtubeurs français que j'apprécie le plus, c'est Lewis VTT. En plus, c'est Marseille bébé. Et là, sur cette vidéo de 7 minutes 29, je crois, de mémoire, il est à l'étoile. C'est du pur Lewis. Il a vraiment sa façon, sa patte, comme on dit, sa façon de tourner, de monter. Il n'est pas été souvent récompensé malheureusement par les abonnés et les vues, mais c'est vraiment une chaîne qui mérite à être connue. Allez voir, c'est le type de vidéo que j'aime beaucoup parce que une fois qu'on a fini de regarder la vidéo, on a tout de suite envie d'aller faire du VTT. On a envie d'y aller. Et ça me rappelle quand j'étais gamin, je regardais des vidéos de skate et dès que je finissais la vidéo, paf, je prenais mon skate et j'allais rider. Ben là, c'est pareil. C'est le type de vidéo qui vous donne le smile et qui vous donne envie de rouler. On reste dans le sud de la France et là, c'est un très bon copain. C'est Caillouman. Et il nous fait découvrir, si des fois vous découvrez pas le massif de l'Estéral avec sa vue, avec sa vision des choses.
Là, on est à plus de 30 minutes, mais je peux vous parier que vous allez aimer. Du bon VTT avec ce Seb qui est complètement taré et qui nous mène dans ses délires. Bon, alors, c'est du Seb, c'est du Caillouman, il y a du gros single, il y a du gros caillou, ça passe, on ne sait pas comment, mais c'est du Seb. Et c'est ce qu'on adore. Et en plus, il est avec un autre youtubeur, Thierry, dont on parlera peut-être dans un autre épisode de ce concept de vidéo, qui gagne aussi à être connu, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Je l'ai pas rencontré encore, mais il nous fait vraiment des belles vidéos et il nous rappelle que le VTT est un sport nature et que c'est un sport qu'il faut respecter. On enchaîne très vite avec une chaîne que j'ai découvert. C'est la suggestion du jour et elle est à mettre au crédit de YouTube. YouTube m'a suggéré une chaîne et surtout cette vidéo-là. Alors là, on va parler des chaînes qui parlent de matos. C'est Clean Rider. Pareil, je vous mets tout en description. J'ai succombé au miroir aux alouettes, hein, j'ai envie de vous dire. La tête de gondole, le prix d'appel de cette vidéo, c'était la présentation du premier VTT AE mis en vente par les magasins Lidl. Donc, ouais, ça m'a interpellé, j'ai été curieux, donc j'ai cliqué. Je pense que c'est fait un peu pour ça quand même. Mais très pro. Ça m'a fait penser un peu à un mélange d'un magazine VTT et de magazine TV qu'on appelait Automoto. Je sais pas si c'est toujours actuel. Ou Turbo, voilà, c'est un peu plus connu peut-être. Mais on dirait qu'on a pris VTT Magazine et Automoto et plaf, et ça a fait Clean Rider. Mais c'est bien foutu, c'est très pro. J'étais étonné qu'ils avaient que 12 000 abonnés. Là, pour une chaîne de ce calibre et de cette qualité surtout, j'ai été étonné. Mais bon, peut-être qu'ils viennent de commencer, je sais pas. En tout cas, j'ai découvert ça cette semaine 12. Et dans l'ensemble, plutôt sympa, plutôt satisfait du contenu, très bien fait, de bonnes infos. Non, ouais, une vidéo qui se regarde et qui se laisse regarder. Non, non, bien, bien. On reste sur la thématique du matos. Et là, c'est nos amis d'Enduro Bike qui ont sorti une belle petite vidéo sur les guidons. Une vidéo un peu guide, j'ai envie de vous dire, qui va nous parler de nos cintres, de rise, de matière, donc alu, carbone. Il nous conseille un peu et surtout, ouais, il nous conseille bien et c'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Ils vous disent un peu de couper vos cintres, comment les couper. Après, ils passent en entrepôt pour présenter parce que bon, là, c'est une marque qui leur a, apparemment, ce que j'ai compris, qui leur a prêté pas mal de cintres. Ils ont testé ça sur 2 mois. Ça, j'aime bien quand c'est des tests assez longs. Et ils ont fait des rotations et tout. Bon, bref, une bonne vidéo. J'ai appris 2-3 trucs. Bien sympa. Bon, après, c'est Enduro Bike. C'est la grosse machine. Très pro, très bien fait. Non, non. Bien aimé aussi. J'ai regardé aussi la vidéo d'Antoine, ouais. Antoine Ride VTT. Alors là pareil, en termes de, j'aime pas dire petite chaîne, grande chaîne. J'essaie comment dire, des expressions ou des termes que j'ai beaucoup employés avant, je m'en excuse. Mais là, quand j'enchaîne comme ça, c'est un peu rabaissant auprès d'Antoine, alors que c'est pas le cas parce qu'Antoine fait ce qu'il aime, je pense. Je connais pas, mais il doit aimer ce qu'il aime. Mais bon, ça, il a un peu moins de vues et un peu moins d'abonnés que en Durobike. Mais voilà, ça n'empêche pas que j'ai regardé sa vidéo, j'ai bien aimé. On est sur de la vidéo VTT POV beaucoup plus traditionnelle. Alors POV, c'est en gros vidéo embarquée. Hein. Et j'ai bien aimé parce que on peut pas lui mettre une signature sur cette vidéo. On peut dire c'est du XC, on peut dire c'est du all montagne, on peut dire que c'est de la rando. Sur certains passages, on pourrait dire même que c'est du gravel. Donc non, j'ai bien aimé ce passe-partout, cette vidéo passe-partout qui est sympa, qui détend et qui est surtout authentique. Et ça, il y a beaucoup de chaînes que je suis pour l'authenticité. Je pense en avoir déjà parlé quand j'ai parlé de la Team Poète. Allez, enfin, je vais finir sur 2 vidéos que j'ai beaucoup aimées. Alors, c'est plus typé route. Je m'en excuse pour les abonnés qui sont vraiment exclusifs VTT. Mais vous savez que moi, j'aime pas me coller des étiquettes. Hein, donc, je suis du VTT AE, du VTT, de la route, cyclocross, bref, le vélo dans sa grande généralité. Et j'adore. Et surtout, j'aime pas mettre des étiquettes. J'aime plus mettre des étiquettes sur les gens. Et c'est super. Donc, la première vidéo que j'ai beaucoup aimée, et c'est une chaîne que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais semaine 12, elle a sorti, parce que c'est une dame, il s'agit de Cycle Actuel, à 2 LE.
qui nous parle d'une cross cyclosportive. J'ai compris à peu près 1600 partants. Elle fait partie des cyclosportives Grand Fondo. Et c'est la The Millard. Millards, je sais pas si le S on le prononce ou pas, mais bon. C'était en Espagne. Et elle jouait sa qualification pour la Coupe d'Europe. Donc, elle nous fait une grosse vidéo, peut-être un poil long, où elle nous explique tout. Au préalable, si après vous allez voir plus loin dans la chaîne, vous allez voir qu'elle s'est quand même, elle a quand même bâti ce qui va se passer dans cette vidéo. Elle s'est beaucoup entraînée. Moi, j'avais surtout kiffé une vidéo où ils partent, elle et son équipe, en stage en Espagne, où elle nous explique son plan d'entraînement, les journées, comment ça se passe, l'alimentation, elle affectée dans le stage à l'alimentation des gars. Vous voyez pourquoi ils doivent manger ça et pourquoi ils doivent se restreindre de manger ça. Bon bref, sans spoiler, c'est très intéressant si vous vous intéressez à l'entraînement cycliste. Et la vidéo, en l'occurrence semaine 12, donc cette cyclo-sportive, c'était vraiment sympa de voir que même des gens entraînés qui préparent bien leur truc arrivent à douter et se mettent vraiment la misère, se font très mal. Donc je vous laisse aller voir la vidéo. Si vous êtes amateur de vidéos de sport, et là on parle vraiment de sport cyclisme, vous ne pouvez que aimer cette vidéo. La seconde, c'est le rendez-vous incontournable du lundi soir. Si on aime le vélo de route, parce qu'ils en parlent beaucoup, 99%, ça parle un peu de cyclocross et des fois ça dérive un petit peu sur du VTT-XC, mais vraiment un tout petit peu. C'est bien sûr le Bistro Vélo. Dans sa nouvelle version, c'est sur Eurosport, YouTube Eurosport. Donc là, c'est la grosse machine, mais ça reste quand même à échelle humaine. Et ce que j'aime beaucoup sur ce concept-là, c'est ça reste intimiste façon YouTube, on va dire, mais avec les gros moyens et les gros invités qu'on peut avoir sur une chaîne de sport telle que Eurosport, avec les moyens qui vont bien derrière. Donc vraiment, si vous aimez le cyclisme, là aussi, Bistro Vélo, ça commence, je crois, tous les lundis soirs à 18h. Moi, en règle générale, je regarde un replay, pas forcément le lundi même, des fois je regarde le mardi ou le mercredi. Donc ouais, si vous aimez ça, vous pouvez qu'aimer ça, c'est du caviar si t'aimes le vélo, quoi. Voilà les amis, encore un nouveau concept sur VTT Plaisir. Alors, deux raisons. Un, ça bientôt, cette année, ça fera 7 ans que VTT Plaisir existe. Et j'ai fait 7 ans de YouTube. Donc, est-ce que je suis qualifié pour vous dépeindre les autres chaînes YouTube? Peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai de l'expérience. J'ai fait beaucoup de conneries. Et je pense que ça me donne une certaine légitimité, une petite légitimité pour parler de chaînes YouTube, ou du moins pour parler des autres chaînes YouTube concernant le vélo. Deuxième, mes abonnés prennent la peine de me donner des suggestions d'idées de vidéos. Et celle-ci était bonne. Franchement, c'est une bonne idée. Je réalise peut-être pas la vidéo comme je devrais faire, mais l'idée est très bonne. Donc, ne serait-ce que par respect envers mes abonnés, je me devais de faire cette vidéo-là. N'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez que vous trouvez que c'est bidon, ou si vous appréciez. Si vous avez d'autres chaînes que vous suivez et que je n'ai pas citées, il y en a des kilos, hein. Et ben vas-y, envoie en commentaire ce que tu kiffes, et moi j'irai peut-être voir dans une prochaine semaine, et je ferai ça, je vais peut-être pas vous faire toutes les semaines, mais si je peux, je vous fais. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est que je ne parlerai jamais des chaînes que je n'aime pas. Voilà. Donc il y a des gens que je n'aime pas et que je recommence un peu à aimer. Mais si c'est pour défoncer quelqu'un par vidéo interposée, non, ne croyez pas ça, je ne le ferai pas. Ça sera toujours une critique constructive et bienveillante. Voilà, malgré que j'aime pas ce mot. Les amis, toutefois, continuez à faire du vélo et je vous souhaite de bons rides. Et puis voilà, je me suis spoilé tout seul, quoi, faites du vélo. Ciao.